Yo tout le monde, ici Clément, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de série. Nous allons parler de Homeland, qui a été créé en 2011 par Gideon Raff et Howard Gordon. Diffusée sur la chaîne américaine Showtime, elle possède actuellement 61 épisodes étalés sur 5 saisons pour une durée totale de 42 heures et 42 minutes, donc il y a de quoi faire. Homeland débute 8 ans après la disparition de 2 soldats américains pendant les attaques terroristes de Bagdad, et c'est avec surprise que l'un d'entre eux est retrouvé salement amoché dans des ruines d'une planque terroriste saisie par les forces américaines. Il est immédiatement rapatrié aux États-Unis, sa famille, ses amis et les membres du gouvernement répondent présents à son arrivée et l'accueillent comme un héros. Nous est immédiatement présenté Carrie Mathison, agent de la CIA incarnée par la talentueuse Claire Danes. Elle nous obtient par ses sources d'Afrique du Nord qu'un soldat américain avait été retourné. Seule contre tous, c'est avec énergie et avec son obsession pour la recherche du moindre détail qu'elle va essayer de prouver que le héros est en réalité devenu un espion à la solde de l'ennemi préparant la prochaine attaque terroriste sur le sol américain. Sans réelle preuve et montrée du doigt suite à un incident diplomatique qu'elle a déclenché quelques mois plus tôt, Carrie va devoir faire entendre sa réalité. J'ai eu du mal à accrocher avec cette série au départ. Pour l'anecdote, j'ai regardé les 3 premiers épisodes et c'est seulement 2 ans après que j'ai repris la série. Mais il ne faut jamais abandonner car j'ai failli passer à côté d'une perle rare. La suite était encore plus complexe, avec les relations entre les agents, le gouvernement et ses méthodes très discutées pour protéger le pays. Des sujets assez importants qui au fil des épisodes deviennent intenses. Il est vrai qu'au début, il est difficile de comprendre par moments et certaines scènes sont un petit peu lentes et peu intenses. Mais dès qu'on rentre dans le vif du sujet autour des épisodes 6 ou 7, ça devient très dur de décrocher, croyez-moi. Et c'est avec surprise qu'une relation va commencer de façon malsaine en l'espionnant de fond en comble et grâce à ces caméras qu'elle a installées illégalement, Carrie va pouvoir suivre les faits et gestes de Brody. Carrie est bipolaire. Tout au long des épisodes, on la voit prendre des médicaments afin de garder sa double personnalité cachée, ce qui accentue le fait qu'au début on ne sait pas trop où positionner le personnage de Brody, bon, mauvais. La révélation a été épique. La fin de la saison est marquée par une frappe d'un kamikaze. La maladie de Carrie s'est déclenchée et il est impossible de l'arrêter. On découvre le personnage dans un état des plus dégradants, sûrement malade mais pas vraiment bête. Carrie comprend tout et relie tous les événements depuis le début. On est vachement impressionné par le détail, surtout cette scène avec le mur où elle expose tout par couleur, par période. C'est incroyable et ça lui a permis d'en savoir plus sur les intentions d'Abu Nazir. Malheureusement, personne ne l'a prise au sérieux. On finit la saison avec Carrie qui décide de procéder à une opération pour sa maladie, mais il y a des effets secondaires, la perte de mémoire. Et là, nous assistons à une scène qui est extrêmement frustrante. Bien entendu, j'évite de rentrer à fond dans les détails afin de préserver le suspense car le but n'est pas de vous spoil, mais de vous mettre l'eau à la bouche. J'attribue à la série une note de 7,5 sur 10. On a un peu du mal à accrocher au début des scènes parfois lentes puisqu'elles sont un peu désaxées de l'histoire principale, notamment autour de certains personnages secondaires, et croyez-moi, les saisons qui suivent sont de plus en plus explosives, ce qui nous met dans tous nos états. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter pour donner votre avis sur la série, et si vous ne voulez pas manquer mes autres vidéos, abonnez-vous, à bientôt, ciao.